Alors, cette semaine, nous avons décidé, c'est ma TV, d'offrir du temps d'antenne absolument gratuit à nos candidats et candidates dans la circonscription de Côte-du-Sud aux élections du 1er octobre prochain, afin de mieux connaître ces personnes qui se présentent en politique parce que Simon Laboissonnière, d'abord, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous. Oui, merci. Bon, super. Simon, on va s'appeler par les prénoms, ça va plus facile. Ça s'en vient vite. Ben oui. Les sondages ce matin. Je commande pas ça, moi, les sondages. Non? Vous le savez. Oui. Je commande pas ça. Non, je ne le sais pas, mais comment Mais ça va la je fais campagne? du terrain, ça va bien. Ça va Ouais. bien sur le terrain, sincèrement. Mais ça fait 3 mois, moi, que je fais du terrain vraiment assez intensément. Puis la réponse a toujours été bonne, très sincèrement, dans le comté. Puis je me promène dans tous les secteurs du comté. Puis c'est bien. Puis encore là, je peux vous dire que c'est très bien. Puis on va continuer à travailler extrêmement fort. Puis à expliquer nos idées aussi parce que je crois que je suis la personne qui a amené les idées les plus concrètes pour les gens d'ici depuis le début de la campagne. Entre autres... Vous voulez pas que je commence? On va en parler un petit peu plus tard. On va parler de la plateforme électorale. Mais c'est important pour moi Oui. d'expliquer aux gens ce que moi je peux apporter de plus ici dans le comté. Je veux pas prendre le programme du Parti libéral puis commencer à vous le lire et à dire c'est ça qui est bon pour vous ici. C'est pas comme ça que je vais le faire. Je vais prendre le programme, je vais vous dire ça c'est bon, mais après ça, je vais vous amener des idées concrètes que moi je veux amener dans la région pour le développement économique, mais aussi social. Mais moi, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux autres candidats, c'est que moi, le Québec, c'est une chose, mais ma région, c'est important. C'est sûr. Alors, dans quelques instants, on va parler justement de votre plateforme électorale, puis aussi de vos ambitions par rapport aux prochaines 4 ans. Mais d'abord, on veut connaître l'homme. Oui. Vous avez de l'expérience en politique. Ben oui. Racontez-nous un peu, parce que vous avez travaillé avec Claude Béchard. Oui. J'ai commencé à 17 ans, moi, dans un bureau de comté avec Claude Béchard. À ce moment-là, j'allais, moi, gagner une paye, là, comme n'importe quel... À 17 ans? Ah oui, à ce moment-là, j'allais gagner une paye comme n'importe quel étudiant de 16-17 ans, des fois. Hein, c'était un travail comme un autre. Mais là, Claude a commencé à me dire, bon, tu vas t'impliquer à la commission jeunesse, tu vas t'impliquer dans l'association. Puis j'ai fait, bon, OK. Mais là, à partir de là, j'ai eu la piqûre, puis j'ai plus jamais arrêté. À 20 ans, donc 3 ans plus tard, j'ai fait élection municipale en 2009 à Saint-Pascal. Encore là, vous savez, la majorité des sièges, malheureusement, au municipal sont élus par acclamation. Bien, moi, j'ai dû faire une élection. On était 3 sur le siège. OK. Je l'ai remporté. J'ai été conseiller municipal. Ensuite à 20 ans? Oui, à 20 ans. En 2009, à Saint-Pascal, la ville de Saint-Pascal. Vous étiez probablement un des plus jeunes? Je ne peux pas dire le plus jeune, mais assurément un des plus jeunes. À Saint-Pascal, j'étais le plus jeune, en tout cas. Oui, c'est ça, à Saint-Pascal. Oui, c'était moi. C'était moi le plus jeune de loin. Oui, OK. de loin. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour M. Morin quand le comté a été changé. Finalement, la partie Kamouraska, comme on la connaît aujourd'hui, Côte-du-Sud, la partie Kamouraska a été intégrée avec Montmagny-Lillet. Donc, je suis allé travailler pour M. Morin dans la partie Kamouraska. Et ensuite de ça, quand on est revenu au gouvernement, le Parti libéral, j'ai décidé d'aller prendre plus d'expérience à Québec pour être capable de revenir comme aujourd'hui, mais avec plus d'expérience. Et je travaillais pour le ministre de l'Emploi, François Blais, dont j'ai parlé beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans les dernières années, à tous les jours. Donc, c'est clair que moi, on va en parler tantôt, mais c'est un cheval de bataille pour moi, puis c'est bien important. C'est quoi les solutions qu'on a au national? Mais comme vous le dites, qu'est-ce qu'on a dans le comté aussi? Comment on peut faire dans le comté? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça, c'est important pour moi. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter en politique? Oui, toute l'expérience, mais de faire le saut parce que, bon, là, on savait que M. Morin en était probablement à sa dernière campagne, il y a 4 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous décider? Parce que c'est quand même un gros défi, c'est quand même un gros comté. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire le saut? Bien, ça restera, je crois, toujours la flamme qui est en moi là-dedans, qui vient du jour où j'ai commencé à travailler dans un bureau de comté pour Claude Béchard, mais aussi parce que je crois qu'à cette étape-ci de ma vie, je suis dans la position où je suis le meilleur pour faire ce travail-là au bénéfice des citoyens de Côte-du-Sud. Puis moi, je le fais pour eux parce que c'est mon monde. Hein. J'ai été élevé ici. J'ai tout le temps été ici. Vous êtes originaire de Saint-Pascal? Saint-Pascal. Okay. Je dis tout le temps que c'est les gens de Côte-du-Sud, notamment du Kamouraska, parce que je viens de cette partie-là, qui m'ont donné mes premières chances. Puis si c'était pas d'eux, je serais pas assis ici, en avant de vous, en train de vous parler. Donc, je le fais pour les gens, vraiment, d'ici. Je le fais parce que je suis rendu là, dans cette étape-là de ma vie, où je suis capable de le faire, puis où je crois que je suis le meilleur, où j'ai le plus d'énergie pour le faire. Puis je peux vous dire,
Vous pouvez parler à des gens qui me connaissent. Là, quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais jusqu'au bout, puis je suis assez énergique et dynamique pour la défendre. Donc, j'ai cette volonté-là. J'ai le feu, carrément. Il faut le dire comme ça. Et c'est vraiment à cette étape-ci de ma vie que je voulais le faire. Donc, je suis rendu là. Mais aussi, c'est clair que l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre m'interpelle particulièrement parce que je sais qu'on est touché. Puis, je connais très, très bien ce dossier-là. Donc, je pense être capable d'aider le comté ici là, à relever ce défi-là. OK. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, les gens disent que vous avez de grandes chaussures à chausser. Chaussures à chausser. Celle de Norbert Morin, c'est quand même... Savez-vous ce que je réponds à ça? Oui. C'est surtout la profondeur de la semelle, parce que M. Morin était tellement présent, là, il fait tellement de terrain, c'est incroyable. Donc, c'est pas nécessairement la longueur comme la profondeur de la semele qui me préoccupe. C'est une bonne caricature du personnage aussi. C'est justement... M. Morin était partout, on le voyait partout. Ah oui. Donc, vous avez de grandes chaussures à chausser. Vous en êtes conscient? Bien, d'avoir un modèle comme ça, pour moi, c'est assez exceptionnel parce que, écoutez, moi, je peux pas me permettre de rester chez nous assis tranquillement parce que je le sais que c'est pas comme ça que ça marche ici. Puis je le sais que M. Morin, c'est pas comme ça qu'il faisait puis que les gens sont pas habitués à ça. Donc, moi, ça me repousse tout le temps dans mes limites de me dire, faut que j'en fasse plus. Je suis capable encore d'en faire plus. M. Morin en faisait, il m'a montré comment ça marchait. Moi, je vais en faire plus aussi. Je suis encore capable de... J'ai l'énergie pour le faire. Je vais en faire autant que lui, en tout cas, je l'espère, au niveau de la présence. Puis, de tous les gens, de tout le Côte-du-Sud, la principale chose qu'on me dit, c'est pas les enjeux, c'est on veut que tu sois présent. C'est ça qu'on me dit le plus. C'est unanime, pratiquement. Simon, avant d'embarquer dans la plateforme électorale ou vos enjeux, est-ce que ça a été une bonne chose? Parce qu'avant ça, c'était le comté Bas-Saint-Laurent, Témiscouata. Est-ce que ça a été une bonne chose qu'on unifie maintenant, qu'on mette Kamouraska dans le comté Côte-du-Sud, parce qu'on a formé, avant ça, c'était Montmagny-Lillet. Est-ce que ça a été un bon côté positif que de faire... Bien, écoutez, vous savez que d'amener Kamouraska avec Montmagny-Lillet? Le redécoupage des cartes électorales est fait en fonction des populations. Donc, mais c'est un grand comté, là. Oui, c'est un grand comté. Il existe des grands comtés au Québec comme le nôtre. Il y en existe des plus petits, bien entendu, quand on va en ville. Mais c'est important de faire attention à ça. Puis, vous savez, présentement, il y a des partis qui parlent du mode de scrutin proportionnel. Puis, on n'en parle pas beaucoup durant cette élection-ci, mais le mode de scrutin proportionnel, ce que ça va venir faire, c'est encore une fois agrandir nos comtés en région. Puis, on pourrait être, par exemple, nous ici, représentés par quelqu'un qui pourrait être aussi loin que Rimouski. Ça pourrait être notre député ici à Montmagny, quelqu'un de Rimouski, ou quelqu'un de Lévis, par exemple, qui pourrait nous représenter. Moi, je pense que... Ça commence à être loin. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, on est dans une situation où le comté est déjà grand, puis c'est le poids politique des régions. Mais pourquoi? Parce qu'on voudrait diminuer le nombre de députés à l'Assemblée nationale? Parce que le mode de scrutin proportionnel, ce qu'il prévoit, c'est que chaque électeur ait environ le même poids. Son vote est le même poids. Donc, c'est clair que ça l'avantage les gens de la ville. C'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Mais pour les régions, c'est catastrophique parce qu'on perd des comtés puis on perd du poids politique. Notre nombre de députés en région, partout au Québec, va diminuer. Donc, nous, au Parti libéral, c'est pour ça qu'on est contre ce changement-là du mode de scrutin. Et les autres partis sont pour. Mais moi, je leur dis tout le temps, faites attention. Il ne faut pas diminuer notre poids politique en région. C'est bien important. Moi, je vais tout le temps défendre ça. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que ça a été une bonne chose que d'amener Kamouraska avec Montmagny-Lillet. Bien, une bonne chose ou une mauvaise chose, on est dans cette situation-là présentement. Il y a des similitudes entre les deux. Il y a beaucoup de différences aussi. Puis, j'ai dit... Mais il y a une différence. Je suis moi-même trompé. Pour les gens de Montmagny-Lillet, il y a une différence avec Kamouraska, et pour les gens de Kamouraska aussi. Oui, mais moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Hein. On dit souvent Montmagny-Lillet, Kamouraska, mais c'est Montmagny, Lillet et Kamouraska. Les trois MRC ont des différences entre elles. Même Lillet et Montmagny, il y a des grandes différences, mais il y a des similitudes. Puis le fait d'être les trois ensemble, je pense qu'on peut travailler ensemble là-dessus. Il y a des... par exemple, ici, tout ce qui est... Bien, au niveau de l'agriculture, on le retrouve un peu partout. Au Kamouraska, je pense à la Pocatière. Je l'appelle la Pocatière la capitale de l'innovation. Parce qu'il y a des centres collégiaux de transfert technologique. Là-bas, il y en a 3 pour une ville de 4500 habitants. Là, je vais vous dire, c'est assez exceptionnel. Donc, on peut bénéficier de l'apport de tout le monde ensemble, là, de chaque parti. Je rappelle, là, vraiment, moi, je vois des différences dans les 3. Puis c'est important de respecter ces différences-là, mais il y a aussi des avantages qu'on peut tirer d'être ensemble en collaboration.
Simon, vous restez avec nous parce qu'après quoi, on va parler de la plateforme électorale ou des principaux enjeux que vous voulez défendre à partir du 1er octobre si vous êtes élu. Parfait. On en parle dans quelques instants. On garde notre invité avec nous, Simon Laboissonnière du Parti libéral dans Côte-du-Sud. À tout de suite. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Simon Laboissonnière du Parti libéral du Québec, qui est candidat dans la circonscription de Côte-du-Sud, notre circonscription, et c'est du temps d'antenne gratuit que CMA-TV met à la disposition des candidats et candidates cette semaine. C'est un plaisir de le faire parce que ça nous permet de mieux vous connaître aussi pour faire notre choix le 1er octobre prochain. Simon, maintenant, on est rendu aux enjeux, plateforme électorale. Je dirais que il y a les soins de santé et la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Je pense que ce sont les deux principaux sujets dont les gens vous parlent, mais dont les médias parlent également. D'abord, les soins de santé. On sait que dans Kamouraska, avec l'hôpital Notre-Dame de Fatima, on sait les problèmes qu'on a connus récemment. Et on parlait avec M. Forget cette semaine, justement, des besoins qu'on a et ce qu'on a fait à date pour essayer de trouver des moyens. Bon, pas d'anesthésistes. Puis là, on me dit qu'il faut aller chercher les anesthésistes à Sherbrooke parce qu'on ne peut pas venir chercher les anesthésistes à Montmagny. C'est quoi votre plan pour, justement, contrer ce problème-là? Parce que, je vais faire un peu de pouce sur ce que vous me dites, puis après, je vais y aller avec ce que je propose aussi, parce que ça m'interpelle tout ça. Vous savez, les autres partis politiques présentement concernant l'hôpital de l'Apocatière, ce qu'ils disent, en gros, c'est on ne veut pas rejouer dans la structure. Là. Ça, on s'entend tous là-dessus. Ils disent on ne veut pas rejouer dans la structure, mais là, peut-être qu'on devrait amener quelqu'un à l'hôpital qui va plus prendre des décisions. Peut-être que ça ne devrait pas être à Rimouski. Là, les gens de Montmagny devraient venir. Moi, ce que je dis, là, c'est que ça ne me dérange pas que le personnel soignant ou les spécialistes viennent de Montmagny, de Sherbrooke, de Rimouski, de Québec. Ça ne me dérange pas. Je veux juste qu'il y ait du personnel pour soigner le monde à l'hôpital de l'Apocatière. Ça, c'est la première chose. Mais c'est la réforme Barrette qui fait que l'hôpital de Notre-Dame de Fatima est dans cette situation-là. Non, parce que les anesthésistes, c'est pas la réforme Barrette qui a fait qu'il n'y a plus d'anesthésistes à l'hôpital de l'Apocatière. C'est la vie en tant que telle, les départs à la retraite. Il en manque des anesthésistes partout au Québec. Puis l'entente avec les médecins spécialistes que le gouvernement libéral a fait, que les autres partis veulent carrément déchirer, c'est ce qui assure présentement qu'on ait 2 anesthésistes à l'hôpital de l'Apocatière. Donc cette entente-là, s'ils veulent la déchirer, si M. Legault dit qu'il veut déchirer l'entente, qu'est l'Apocatière, puis qu'ils disent aux gens ce que ça va donner, qu'il va manquer d'anesthésistes. Votre plan, Simon? Oui, mon plan, c'est une clinique de douleur. Donc, c'est amener un service supplémentaire. Ce que ça va permettre, cette clinique de douleur-là, en gros, c'est de faire plus de volume de traitement. Donc, un anesthésiste, par exemple, qui n'était pas tenté de venir à l'Apocatière parce qu'il y avait peu de volume, mais là, va avoir plus de services à donner, par exemple des injections, ce qui va faire en sorte qu'il va être favorisé, il va être plus attiré à venir vers l'Apocatière. Et ça, c'est pareil pour l'ensemble du personnel soignant. Je pense, par exemple, à une infirmière qui se ferait offrir, par exemple, un 4-14, donc 4 jours sur 14, parce qu'il n'y a pas assez de volume. En augmentant le volume, on a des chances de lui offrir peut-être un 7-14 qui va être plus attrayant, qui va l'amener. Le but dans tout ça, c'est de rajouter un service, bien entendu, mais c'est de rendre l'hôpital de l'Apocatière plus attractif, puis de retenir notre monde. C'est ça qui est important. Quand les autres formations politiques, dont la CAQ, parce que c'est eux qui le disent le plus, laissent entendre que l'hôpital de l'Apocatière pourrait fermer, ça l'aide pas, l'hôpital de l'Apocatière. Ça dit aux gens, venez pas travailler ici, l'hôpital est en danger. Moi, ce que je dis, puisqu'on a toujours dit au Parti libéral, on s'en est toujours occupé, l'hôpital de l'Apocatière ne fermera pas. Là, c'est important de repartir la roue dans l'autre sens, d'aller chercher... C'est ce que vous venez de dire, là, parce qu'on va s'en souvenir. Ah non, mais ça a été dit. Les gens vont reprendre un jour cette entrevue-là. Ah, ils peuvent reprendre cette entrevue-là. Ils peuvent reprendre aussi les entrevues que M. Couillard a fait, les entrevues que M. Barrette a faites. On le dit ouvertement. Puis vous voyez juste, je vois par votre réaction que vous semblez ne pas être sûr, mais pourtant, c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Cet hôpital-là ne fermera pas. Mais ce que ça nous prend maintenant pour assurer de consolider les emplois, c'est d'avoir du volume. Et c'est exactement ce que je propose. Je suis le seul à proposer une solution concrète. Les autres parlent plus de structure. Est-ce que ça se peut, Simon, que justement, la mobilisation qu'il y a eu par rapport aux problèmes qu'on a connus à l'Apocatière, justement, c'est que là, on s'assure et on veut s'assurer que l'hôpital va rester ouvert. Mais il y a 2 ans, même 1 an et demi, on voyait ça autrement au niveau de la population. 2 choses.
pour moi, je vais le répéter autant comme autant. Il n'y a aucune intention de fermer l'hôpital de la Pocatière. Puis même là, on en parle beaucoup trop, je trouve, mais il n'y a aucune intention, intention de fermer l'hôpital de la Pocatière, ça c'est clair. Maintenant que les gens se soient mobilisés pour dire, nous, on veut conserver nos services ici, moi, je trouve ça, je ne serais jamais contre ça. Jamais, jamais, jamais. On l'a fait même pour Bombardier aussi dans le temps. Claude Béchard est allé marcher dans les rues avec les travailleurs de Bombardier pour qu'il y ait un contrat. Donc, moi, là-dessus, je ne suis pas gêné. Puis ce que les gens du Kamouraska ont fait, ça n'a pas seulement servi au Kamouraska. Il y en a d'autres hôpitaux en région qui sont dans des situations similaires à ça. Puis c'est important de s'attaquer à ce problème-là. Puis justement, la solution que j'amène, puis je répète, puis là-dessus, je suis le seul à proposer une solution concrète qui va aider vraiment l'hôpital de la Pocatière présentement. Puis c'est de créer du volume pour maintenir, consolider les emplois qu'on a présentement. Simon, rapidement, parce que le temps passe vite, il faut parler de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Bon, on parle beaucoup d'immigration, c'est le mot qui est très populaire en campagne actuellement. Vous voyez ça comment dans notre région? Parce qu'il y a un besoin criant, même une entreprise de Lillet là, qui est allée, qui ont fait construire des maisons pour ont investi $1 million. Il y a un problème criant au niveau des entreprises de la place. Vous voyez ça comment, la pénurie de main-d'œuvre? Bien, c'est important de s'attaquer sur les différents enjeux, différentes clientèles aussi. Premièrement, vous parlez de l'immigration. Une chose à ne pas faire, c'est baisser les seuils d'immigration comme le propose la CAQ. Vous avez vu, c'était hier Dominique Brown de Chocolat Favori qui est sorti pour dire « Faites pas ça ». Bien, c'est pas les seuils, c'est contre-économique de faire ça. Nous, c'est ce qu'on dit depuis le début. Si on baisse le seuil d'immigration, le nombre d'immigrants économiques, ils ne viendront pas en région, là, les immigrants économiques, ils vont aller encore une fois en ville. Nous, ce qu'on propose là-dessus au Parti libéral, c'est de donner plus de moyens au MRC, premièrement, pour faire une étude de besoins. C'est quoi le nombre qu'on a de besoins dans la région par MRC, mais aussi, c'est quoi qu'on a de besoin? Quelle qualification on a de besoin? Ensuite de ça, on veut même aussi leur donner de l'argent supplémentaire pour qu'ils soient capables d'attirer, mais surtout, puis ça, j'insiste toujours là-dessus, de retenir les personnes immigrantes qui viennent ici. Ça, c'est bien important. Une autre chose, je l'ai vu l'autre jour, je suis allé visiter Maison La Prise, j'ai posé des questions sur les travailleurs retraités. Il y en a beaucoup, présentement, qui prennent leur retraite puis qui se disent, après 6 mois ou 1 an, « Ah, je ferais peut-être 3 jours encore, moi, je ferais peut-être 4 jours. » Bien, ces personnes-là, c'est important de favoriser leur retour au travail pour que ce soit toujours plus incitatif pour eux de revenir au travail. Donc, ce qu'on propose, c'est quand vous prenez votre fameuse régie des rentes à 65 ans, présentement, vous êtes prise avec, là, vous ne pouvez plus vous en départir. Ce qu'on propose, c'est plus de flexibilité, c'est que le travailleur puisse dire « Je vais la suspendre, je vais recommencer à travailler, puis quand je vais retourner à la retraite, elle sera plus haute. » OK. Il nous reste combien de temps, Jean? Je vous laisse les 50 secondes qui restent. C'est important. Il y a juste un sujet qu'on n'a pas parlé, dans le fond, au niveau des soins de santé. Ce que je m'engage à faire aussi, c'est à l'hôpital de Montmagny, d'amener l'unité endoscopique. Donc, ce que ça va faire, entre autres, c'est que ça va faciliter l'attente, diminuer l'attente au niveau du service endoscopique à l'hôpital de Montmagny. Mais aussi, présentement, ça se fait dans un bloc opératoire, tout ça. Donc, ça va dégager finalement un bloc opératoire. On va pouvoir avoir plus de services. C'est un projet de la Fondation de l'hôpital de Montmagny que je veux pousser, que je veux continuer parce que l'hôpital est un joyau, puis je veux continuer à le développer. Ça, c'est clair. Bien, on va vous souhaiter bonne chance. Bien, merci beaucoup. Très content d'être passé dans vos nouveaux studios. Oui, bien, c'est ça. Puis content de vous avoir reçus. Merci. Alors, je vous rappelle que ce temps est offert gratuitement aux candidats et candidates de la région pour mieux les connaître. Et je pense que ça nous permet de se faire une bonne idée sur chacun des candidats et candidates et des partis qu'ils représentent.